Salut à tous, c'est Panda Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de confiance, va parler de notre nature à faire confiance quoi qu'il arrive au départ aux personnes que l'on rencontre et une dynamique que je trouve vraiment intéressante. J'avais lu un article dans un journal de la NGH et j'ai commencé à lire un bouquin sur le sujet de Maria Konikova, ce petit bouquin-là. The Confidence Game. Et je suis qu'au début, j'en parlais un petit peu à l'hypnopapotage ce week-end. C'est une mise en avant du fait que on peut très 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 facilement tomber dans la croyance, dans l'acceptation d'une personne ou bien sûr d'un récit de quelqu'un, d'une connaissance partagée, parce que on est naturellement programmé à ça. Si nous n'avions pas cette capacité à croire, à faire confiance, à absorber ce qui nous est proposé, surtout au départ quand on est en feuille blanche, et on le sait très très bien quand on fait un peu de pédagogie, quand on enseigne des choses, on sait que il est toujours plus simple d'avoir une personne qui est neutre, c'est-à-dire qu'au départ il n'a aucune connaissance, plutôt qu'une personne qui a déjà eu une référence et sur laquelle, qu'il le veuille ou non, il va tout le temps se référer. Donc c'est là où on se rend compte de l'impact éducatif avec tout ce que ça va comporter, parce que ça va colorer l'ensemble des informations qui seront après reçues ou rejetées. Là, on peut revenir sur nos principes de facteurs de jugement. Mon facteur de jugement peut être élevé parce que ma famille, parce que les informations que j'ai lues, parce que YouTube, parce que les bouquins et les orientations biaisées que j'ai eues automatiquement, on est toujours biaisé par rapport à certaines infos, vont colorer ma manière de penser. Et dès lors, toute nouvelle information va être hyper compliquée à prendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui ont une faculté à être hyper confiants dans leurs mensonges. Aujourd'hui, dans le modèle qu'on connaît de notre monde, il y en a beaucoup, des personnes qui sont complètement fausses et pourtant qui vont avoir du monde. On l'a en politique, on a des gros escrocs. C'était Rocancourt qui était très connu pour ça, où les gens vont énormément faire confiance à ces gens-là et leur donner plein de choses. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, en tout cas, elle en parle un peu en introduction, et ça m'a vraiment intéressé parce que nous avons un, une habitude, nous, assez souvent, de parler de pervers narcissique actuellement. C'est de dire, souvent le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a une stratégie pour emmener l'autre à se fermer, à couper ses ailes et à couper l'ensemble d'un réseau, et puis prendre pouvoir dessus tout en montrant que c'est de la faute de l'autre s'il réagit comme ça, et que au bout du compte, c'est lui qui est plutôt victime qu'il n'est bourreau, globalement. Là, ce que je trouve intéressant en introduction, à un moment, elle explique que ce qui est fou avec les personnes qui sont dans l'ultra confiance, vraiment cette notion où c'est des menteurs pros, alors ils sont en tout pretend tout le temps, je fais comme si tout le temps, mais à tel point que ça fonctionne. Alors après, bien sûr qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, elle donne des cas exceptionnels où il y a eu des choses folles qui ont fonctionné, mais de façon générale, ils arrivent à escroquer l'esprit. En gros, je donne une méga suggestion au monde et les gens achètent ma méga suggestion. Et je fais que de la répéter, et je crée des faux souvenirs, je crée des liens de cause à effet. Je peux même devenir une figure de référence, alors qu'en fait, c'est mensonge sur mensonge sur mensonge. Néanmoins, j'ai pas imposé à l'autre d'y croire, j'ai simplement proposé mon storytelling. Je reviens, principe hypnotique, j'ai suggéré. Et ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que dans cette dynamique-là, par rapport à la perversion narcissique, ce qu'elle met en avant, c'est que les personnes vont décider par elles-mêmes de suivre cette personne-là. Elles y croient. Pour les personnes qui ont l'occasion de le voir, régulièrement je vous en parle dans des vidéos, regardez le film Kumare, qui est un Américain d'origine indienne qui s'amuse à faire une expérience sociale dans laquelle il va devenir Kumare, c'est-à-dire un éveillé indien,
Et il va avoir une petite communauté sur laquelle il va faire que mentir et raconter que des conneries. Et pour autant, la communauté va le suivre. Ils vont avoir confiance en lui. Il n'impose rien. Il est vraiment dans la notion du gourou. Alors, du gourou dans la notion de maîtrise, alors qu'en fait, c'est pas vrai, il ne maîtrise pas. Mais les gens vont lui donner plein de choses. Son attention, de l'espace pour faire ses séminaires, éventuellement de l'argent, etc., etc., etc. Et c'est pas lui qui a dit faites-le. C'est parce que la personne en face euh, donne confiance, apporte cette sensation de sérénité, de bien-être, de connaissance, de présence, de technique, qu'importe ce que vous allez capter de la personne, par vous-même, vous allez suivre cette personne-là. Et c'est là où il y a un questionnement très très intéressant, où aujourd'hui on a mis une étiquette que Rakami avait proposée, donc du pervers narcissique, mais qui aujourd'hui, on le sait bien, quand on utilise beaucoup un concept, ça c'est un petit peu, un peu sorti de son cadre. Et il se peut que dans toutes les personnes qui malheureusement sont touchées par des connards comme ça, des connasses, euh, il y ait aussi des personnes qui considèrent l'autre comme étant pervers narcissique, alors qu'en réalité, c'est peut-être des personnes menteuses, clairement, mais très confiantes dans leur mytho et dans leur storytelling et dans tout ce qu'ils sont en train de vendre. Et parce que ça met dans un espace de sécurité, de sensation d'être bien, de peut-être même de projection ultra positive, bah, il n'y a pas de demande, mais il y a des attitudes qui changent pour faire plaisir, pour rendre heureux, parce qu'il est vraiment cool, parce qu'il est vraiment sympa, ou il ou elle, hein, parce que je pense que ça pourrait lui apporter un plus, parce qu'il fait tellement, parce qu'il donne tellement, parce qu'il est tellement extraordinaire, etc., que sans même demander, et c'est ça le truc incroyable, bah il y a des gens qui donnent. Il y a des gens qui donnent de l'argent, il y a des gens qui donnent du temps, il y a des gens qui donnent de la présence, de l'affection, du partage, sans qu'il y ait la demande de la personne. Et à ce moment-là, lui, hormis simplement être un menteur, et un menteur hyper confiant, bah, c'est pas quelqu'un qui dit je vais te couper du monde, etc. C'est les personnes qui, par elles-mêmes, alors je pense pas que dans ces cas-là, ils se coupent vraiment du monde, mais qui vont avoir des attitudes qui pourraient ressembler à quelqu'un sous influence volontaire. C'est-à-dire, je veux que tu fasses ça. Alors que les personnes en hyper confiance menteuse comme ça, il y en a, je pense pas, des millions et des millions, mais il y en a quand même, et ben, elle n'a pas demandé. C'est l'autre qui projette, et là on revient sur un point essentiel dont on discute assez souvent dans les rapports humains et bien sûr au cabinet avec les projections potentielles des partenaires sur ce que les autres pensent et sur le praticien, et inversement le praticien qui doit éviter ces projections-là. Ce principe de projection, c'est-à-dire je pense ce que tu penses, des lectures de pensée, je crois savoir, j'imagine, j'envoie l'ensemble de mes hypothèses comme étant une réalité, bah, de par la projection qui est faite sur la personne hyper confiante, il y a un ensemble d'éléments et de fonctionnements qui vont donner des conséquences et des attitudes, des comportements qui, sans même qu'il y ait une demande claire, bah, peut emmener à être complètement dans un déni de plein de choses et dans des attitudes qui peuvent paraître être complètement sous influence, et c'en est une, hein, mais c'est pas factuellement l'influence de l'autre, c'est l'influence de l'image qu'on se fait de l'autre, la projection, qui devient notre réalité. Et ça, c'est un peu compliqué. Je vous en dirai plus, hein, vraiment je suis au tout début, donc c'est plus un élément qui m'a intéressé, et ce week-end j'en parlais un petit peu, et je trouve que ouais, il y a des choses à cogiter là-dessus, donc cette idée d'ultra confiance et jusqu'à où on peut aller dans l'ultra confiance, parce que naturellement, on a besoin d'avoir confiance, on le fait naturellement. Et est-ce que nous, quand on a confiance en quelqu'un qui a confiance, on a des attitudes et des comportements qui changent, et à quel point ils changent? Et ça peut être intéressant de regarder parmi notre entourage, parmi peut-être nos professeurs et les personnes qu'on connaît, est-ce qu'on a déjà eu des attitudes étranges par rapport à tout ça? Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.